Enchaîne très rapidement avec notre dernier invité. Il s'agit de Maître Faya Gabriel Kamano. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour Mirador, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Vous êtes le porte-parole du barreau et vous décidez de boycotter les audiences pendant 2 semaines. Pour beaucoup, vous êtes dans l'exagération, Maître. Que répondez-vous? Non, pas du tout. Le barreau n'exagère pas. Parce que, imaginez-vous, lorsque nous, les avocats, nous avons des interactions avec des OPJ, c'est au procureur de la République du ressort que nous faisons recours. Mais imaginez que c'est procureur de la République qui se met à donner des coups violents aux avocats dans l'enceinte du tribunal. Que feront désormais les OPJ de son ressort? Naturellement, ils prendront l'exemple sur lui. Ils vont penser que donner des coups aux avocats est permis. Et la justice, vous savez que lorsque nous sommes victimes d'injustice, c'est le tribunal que nous venons pour trouver réparation, pour avoir droit à la justice. Mais lorsque c'est à la justice qu'on est victime d'injustice, ça ne va plus. La justice ne peut pas devenir un lieu d'insécurité pour les citoyens, a fortiori pour des avocats. Donc, les 2 semaines que l'Assemblée générale a décidé d'observer pour boycotter les audiences des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire, cela n'est vraiment pas exagéré, ça paraît nécessaire. Et vous voulez aussi engager une procédure judiciaire en plus de ce boycott? Maître, moi je trouve normal ce qui s'est passé, votre décision, parce que on est tous ahuris par ce comportement du procureur du côté de Koya, il faut avouer, et c'est clair. Mais ce que je ne comprends pas, on a suivi le ministre hier chez nos confrères de Dioma, et qui dit avoir pris des mesures si la scène est avérée, pendant que le procureur est passé à l'aveu. Qu'attend le ministre pour prendre une décision? Il parle encore si c'est avéré. Il y a des procédures à suivre, Lincoln. Il va passer. Non, je pose la question à l'avocat. Allez-y, maître. Bon, monsieur Lincoln, n'oubliez pas que lors du débrayage des magistrats, le barreau avait offert sa médiation entre l'association des magistrats et le ministre de la Justice. Et nous-mêmes, nous avons fait observer au ministre de la Justice que chaque personne qui est poursuivie, que ce soit sur le plan pénal, que ce soit sur le plan disciplinaire, a droit à face. Nous lui avons fait observer que ce serait toujours judicieux, avant de suspendre un magistrat, de l'écouter d'abord sur les faits, lui donner l'opportunité de se défendre devant l'inspection des services judiciaires avant de prendre une décision. Donc, si le ministre dit qu'il va vérifier si les faits sont avérés, bon, c'est une façon de parler. Parce qu'il faut que l'inspection quand même enquête sur les lieux. Mais cela relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui reste clair, nous avons été victimes en tant que victimes. Nous avons le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour faute disciplinaire contre les magistrats, comme nous avons aussi le droit d'engager des poursuites pénales contre les magistrats. Mais cette sortie devrait vous réconforter, maître. Non, pas forcément. Cette sortie est tardive, et pas forcément comme l'a dit l'autre. Non seulement la sortie elle est tardive, la sortie non seulement elle est tardive, mais pas forcément aussi. Parce que imaginez-vous que les faits se sont passés dans la journée du mercredi 25 octobre. Ce n'est qu'hier, après que l'Assemblée générale ait pris des résolutions, que nous avons appris vers la soirée, que le magistrat en question est convoqué devant l'inspection générale des services judiciaires. Donc, dans tous les cas, que le ministre l'ait convoqué ou pas, il appartient, c'est un droit pour la victime d'exercer les recours que je viens de vous indiquer. Maître, je dirais que vous avez exagéré du côté du conseil. Oui, attendez, je donne les raisons. Attendez. Non, attendez, vous allez comprendre. Attendez, vous allez comprendre. Vous avez dit votre opinion, monsieur Lincoln. Vous avez dit c'est pas Lincoln, c'est Khalil. Moi, je vous soutiens à 1000%. Écoutez, c'est Khalil. Voilà, maître, je disais que vous avez rappelé tout à l'heure que quand les OPJ sont donc fautifs des manquements, vous saisissez des procureurs pour sanctionner ces manquements. Mais vous avez quand même oublié de rappeler que quand des procureurs aussi commettent des fautes, il y a évidemment une autorité pour sanctionner ces fautes-là. Et je voudrais aussi dire, est-ce que vous avez mesuré la portée de bouder les tribunaux, les cours,
est-ce que vous savez que vous avez des clients derrière vous qui ont besoin d'être jugés pour recouvrer leur liberté, d'autres pour être innocentés? Si vous engagez, et ce qui est encore assez paradoxal dans votre démarche, maître, vous avez engagé une procédure disciplinaire. La loi donne le droit au barreau d'ester en justice. La loi donne le barreau de saisir le ministre à travers une plainte aux fins de poursuites disciplinaires. Vous n'avez déposé à ce jour aucune plainte sur le bureau du ministre de la Justice et que vous ayez constaté que le ministre n'est pas agi pour que vous puissiez aller dans les manifestations comme pour bouder les tribunaux. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez causer des torts à vos citoyens et que ces citoyens peuvent se retourner contre vous en portant plainte contre vous parce que vous avez manqué à votre rôle de désintéressement, votre rôle d'assister à ces clients? Monsieur Khalil, pour que l'avocat soit à même de porter les causes de ses clients, il faut que lui-même se sente en sécurité dans l'exercice de ses fonctions. Effectivement. Dès lors que l'avocat lui-même n'est pas en sécurité, c'est que ses clients eux-mêmes ne seront jamais en sécurité. Moi, en tant que porte-parole des avocats, ça me fait 21 ans de barreau. 21 ans de barreau. Mais durant ces 21 ans, nous avons eu des intercations avec des OPJ. Des OPJ se sont permis de porter main sur des magistrats et sur des avocats et cela a été corrigé. Mais jamais je n'ai vu un magistrat porter main sur un avocat de façon préméditée. Parce que ce que vous oubliez, déjà à l'audience, les magistrats avaient menacé qu'au sortir de la salle d'audience, ils donneraient un coup aux confrères. Et c'est ce qu'il a matérialisé à la sortie de l'audience. L'acte était prémédité et l'acte est aussi grave parce que c'est même dans l'enceinte du tribunal. Ma question n'est pas là. Ma question, est-ce que vous avez déposé? Non, c'est important. Il faut recadrer. Je dis, est-ce que vous avez déposé? Est-ce que vous avez déposé? Non, attendez. Le barreau a le droit d'ester en justice contre une telle. On va le laisser aller, Khalil. Calmez-vous. Il va continuer. La plainte sur le ministre, est-ce que ça a été fait? Allez-y, maître. Monsieur Khalil, je crois que vous-même, vous avez donné la réponse à votre question. Vous avez dit qu'à date, nous n'avons porté aucune plainte. Alors, il ne faut pas aller aux manifestations. L'Assemblée s'est tenue hier. L'Assemblée s'est tenue hier et elle est finie aux environs de 13 heures. Au moment où les fidèles musulmans partent à la prière. Donc, les actions commenceront le lundi. Vous avez déjà répondu à la question vous-même. Donc, je n'ai pas besoin de m'attarder sur ce que vous connaissez déjà. Alors monsieur... Donc, il n'a pas fini. Allez-y, maître. Oui. Donc, le fait d'observer les 2 semaines, c'est pour non seulement nous-mêmes sécuriser le travail que nous faisons, mais aussi apporter de la sécurité à nos clients. Parce que là où nous, à l'allure là, c'est pas exclu qu'un jour, qu'un prévenu qui discute la culpabilité à l'audience, qu'un procureur lui porte des coups. Donc, il faut soigner le mal de façon radicale. Le mal, il est assez grave, il est assez important et il faut le soigner de façon radicale pour que plus jamais cela n'arrive. Ben, écoutez, allez-y, Colin, une minute s'il vous plaît. Vous n'êtes pas avocat, calmez-vous, vous n'êtes pas l'avocat du barreau. Monsieur Gabriel, Maître Gabriel, oui. S'il vous plaît, parce que c'est pas le même son de cloche que moi j'ai entendu. Je voulais savoir, est-ce que vous étiez là-bas quand les faits se sont produits entre le procureur et l'avocat? Ça, c'est un. Vous étiez là-bas? Vous étiez sur place? Je n'étais pas sur place, mais vous-même, vous l'avez dit que les magistrats ont reconnu les faits. Ben non. Écoutez, je veux juste dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que les magistrats veulent faire payer à M. Camara de Koya, c'est le fait que la dernière fois, quand vous avez débraillé, et que les avocats ont débraillé contre le ministre Charles. Pas les avocats. Non. Attends, Charles, écoute. Écoute-moi. Il est avec les avocats, c'est différent. Écoute-moi, c'était le même groupe, avocats, magistrats, tout ça. C'est pas la même chose. Non. Ils mélangent tout sur la terre. Les avocats veulent payer quelque chose à connaissance du règlement de compte. Non, c'est pas ça. C'est un règlement de compte. Et en plus,
Et en plus, ce que M. Faye est en train de dire, c'est l'avocat qui a agressé M. Alseni. Il a pris une chaise, il allait dans son bureau, il allait l'agresser. Et c'est lui qui était le premier à porter main. Écoutez, il ne faudrait pas qu'il... Ça, c'est la version de qui? Cette version est tronquée, il connaît. pas tronqué, il le sent très bien. Cette version est Ils veulent tronquée. payer quelque chose à M. Kamara pour rien. Non, M. Faya le sait. Vous ne Il sait connaissez de pas quoi il parle. l'avocat Je le sais très bien. Maître Je le Fassine sais là. très bien. On va couper le micro de Koné. Hein. Il est très Maître indiscipliné Fassine ce a matin. été très abusif sur ce truc. Maître Fassine, c'est lui qui allait agresser M. Alseni. Vous aurez le temps de parler. Allez-y, maître. Non, laissez-moi vous donner l'information parce que ça fait l'objet d'un constat. Vous ne passez pas à l'antenne, Koné. Vous ne passez pas à l'antenne. Allez-y, maître. C'est vous qui avez la parole. Ça fait l'objet d'un constat d'huissier. Alors, l'affaire a commencé au cours de l'audience du 25 où Maître Fassine Silla, notre confrère, défendait une prévenue qui était poursuivie pour une affaire d'espionnage. Le procureur a eu son temps de présenter ses réquisitions sans que Maître Fassine ne fasse un geste quelconque pour l'interrompre dans ses réquisitions. Lorsque Maître Fassine a pris la parole pour répondre à ses réquisitions et commencer à démonter ses arguments, c'est là où le procureur a commencé à l'interrompre. À ce niveau, le procureur a certainement oublié qu'il était parti au procès. Bien qu'il soit magistrat, mais il est parti au procès. La police d'audience appartient exclusivement au président audiencier. Le président audiencier, M. Mohamed Kaba, a tenté plusieurs fois de ramener le procureur à l'ordre pour lui dire qu'il n'avait aucun droit d'interrompre l'avocat. Il a continué à interrompre l'avocat jusqu'à proférer des menaces contre l'avocat. Alors, l'incident devenant sérieux, le président a préféré suspendre l'audience et inviter les parties dans son bureau. C'est au sortir du bureau du président, le procureur, avant que le président ne suspende l'audience, avait menacé publiquement qu'il donnerait un coup à l'avocat. Alors, en sortant du bureau du président, il a estimé que l'avocat avait obstrué son passage. C'est là où il a donné un coup à l'avocat. L'avocat a tenté de se défendre, mais le procureur avec sa garde l'a empêché. La légitime défense, c'est tout à fait normal, mais il n'a reçu aucun coup de l'avocat. Tous les témoins sont clairs. Et le coup qu'il a donné Monsieur Gabriel, était tellement violent, on va le laisser aller. tellement violent que l'avocat, le coup qu'il a donné à l'avocat était tellement violent que l'avocat a saigné, chose que le procureur n'a jamais contredit. Il ne s'est pas limité à ça. Au lieu de se préoccuper de la santé de l'avocat qu'il venait d'agresser, qui saignait, il a plutôt appelé la gendarmerie pour l'arrêter. Non, quand même, c'était le comble. C'était vraiment le comble, c'était vraiment un abus d'autorité. Et on apprend que le procureur est passé à l'aveu. Maître, n'est-ce pas? Le procureur est passé à l'aveu. Mais bien sûr, oui, il est passé aux aveux. Non, le procureur ne doit pas donner un coup de poing à l'avocat. Il n'a pas droit, connaît. L'avocat a pris une chaise. Non, c'est pas vrai. C'est une version tronquée, connaît. Pour aller l'agresser. Non, mais il l'a pas agressé. On va laisser il l'a pas agressé. On va fermer les micros. Monsieur Koné, allez-y, maître. L'avocat n'a jamais donné un coup. Vous ne passez pas à l'antenne, Koné. Vous ne passez pas à l'antenne. L'avocat n'a jamais donné un coup au procureur et l'avocat ne pouvait même pas parce que le procureur est gardé. Est-ce que maître, pour terminer, est-ce que c'est possible que vous renonciez à ce boycott si des mesures fortes sont prises pour terminer? Vous savez, notre institution est organisée de la sorte. L'organe souverain, c'est l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale est au-dessus du bâtonnier. Et l'organe exécutif, c'est le bâtonnier, et ensuite le Conseil de l'ordre. C'est l'Assemblée générale qui est l'organe souverain, l'organe suprême qui a décidé. Donc ni le Conseil de l'ordre, ni le bâtonnier ne peuvent revenir sur cette décision au risque eux-mêmes de se voir destitués par l'Assemblée générale. Donc à date,
il n'appartient qu'à l'Assemblée générale de revenir sur la question. Mais les conseils de l'ordre et les bâtonniers n'ont aucune possibilité de revenir sur ce qui a été décidé hier. D'accord, voilà qui est bien dit. Donc, grand merci à vous, Maître Faya Gabriel Kamano. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du barreau de Guinée. On va donc suivre cette affaire de très près. On l'a écouté, hein.